Aujourd'hui, je te dis de prendre très au sérieux, car tu ne peux imaginer les démons qui viennent d'être relâchés en ces temps de la fin. Des esprits impurs, des esprits impurs, des esprits qui entrent même parmi les enfants de Dieu. Voyez toutes ces divorces, voyez toutes ces abominations dans les églises, voyez toutes ces abominations parmi les enfants de Dieu. Regardez aujourd'hui, c'est devenu rare de trouver un véritable chrétien où tu es sûr, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans la cupidité, il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans l'ivrognerie. C'est devenu rare de trouver un tel chrétien. Des esprits de séduction sont en train d'opérer en ces temps de la fin. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'ils pourront les vaincre par leur propre volonté. Ils ne prient pas, ils pensent qu'ils pourront vaincre le diable. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il priait. Il priait tous les jours. Avec des cris, il priait. Avec des larmes, il priait. Lui qui pouvait ne pas prier. Tu penses que tu peux tenir devant le diable sans prier? Tu penses que tu peux tenir contre l'esprit de l'apostasie sans prier? Tu penses que tu peux tenir face aux projets maléfiques qui se font contre toi sans prier? Tu penses? Fais très attention. Vous savez pourquoi je prie? Je ne prie pas d'abord pour avoir des choses. Je prie d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Je prie tout d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Car j'ai connu des aînés, des grands, qui ont prêché la parole, fait des miracles et des prodiges, mais qui aujourd'hui sont dans le péché, sont dans l'occultisme, sont dans le monde, sont dans l'adultère, sont dans des divorces. Et je sais que je ne suis pas meilleur qu'eux. C'est pourquoi je fléchis tous les jours mes genoux devant Dieu, afin que ma vie ne soit jamais une contradiction avec ma prédication. Frère, tu dois prier. Tu dois prier. Le jour qu'on a posé une question à Billy Graham, on lui a dit, si tu devais partir, quel conseil tu donnerais à l'église de ce temps? Il a dit, priez. Priez, priez, car celui qui prie reçoit la puissance, celui qui prie reçoit la sagesse, celui qui prie reçoit l'intelligence, celui qui prie est en contact avec le Saint et on lui communique la sainteté, celui qui prie est en contact avec la gloire et la gloire le transforme et le change, celui qui prie confesse ses péchés, celui qui prie peut voir les stratégies du diable, celui qui prie est fortifié dans son esprit afin de dire le nom qu'il veut dire, celui qui prie est capable de tenir là où tout le monde tombe, celui qui prie est capable d'avoir la provision dans le désert, celui qui prie a la capacité spirituelle de respirer en Dieu lorsque tout le monde étouffe, celui qui prie peut écouter l'esprit, celui qui prie peut recevoir la sensibilité et de savoir ne va pas à gauche mais va à droite, celui qui prie devient un amoureux de Dieu et devient capable de blesser le cœur de Dieu qu'il rencontre quand il prie, celui qui prie, frère, il y a des hommes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il y a des femmes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il leur a manqué la prière. Et la Bible dit, lorsque nous voyons les temps arriver, les temps proches, la fin de toutes choses est proche, soyons sages, sobres, afin de vaquer à la prière, afin de faire de la prière notre vie. Lorsque l'église arrive à la fin, elle doit courir dans la prière. Courir dans la prière. Parce que maintenant les loges sont remplies. Les loges des satanistes sont en train de se remplir si vous ne savez pas. Les réunions dans le monde des ténèbres sont en train de s'accentuer comme jamais. Si avant ils se rencontraient 3 fois par jour, maintenant ils se rencontrent 6 fois par jour. Je vous le dis mes frères, mais comment les occultistes peuvent se réunir de plus en plus et passer de plus en plus du temps avec les démons, mais les chrétiens en passaient de moins en moins, être plus devant leur téléphone. Jamais les occultistes n'ont été aussi occultistes, au point où bientôt dans leur loi, ils vont dire les choses clairement. Tu es chrétien, tu n'entres pas. Tu es chrétien, tu ne prêches pas dans notre pays. Tu es chrétien, tu sens, il commence. Il leur reste plus de le dire clairement. Qu'ils ne veulent plus de Jésus-Christ, ils ne veulent plus des églises. Pendant que les occultistes sont en train de se réunir davantage, ils sont en train de courir parce qu'eux aussi rachètent le temps. Les chrétiens sont distraits.